Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bien-aimés, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour qu'ensemble, nous puissions animer cette émission sur les histoires bibliques. Moi, je m'appelle Seni Zungrana, je suis du Burkina Faso. Je vais vous raconter une histoire qui est tirée de la parole de Dieu. Et le titre, c'est « Pas à vendre, Simon le magicien condamné ». Voici mon histoire. La bonne nouvelle de Jésus se propage et beaucoup de gens décident de se repentir, de laisser leur envie de désobéir et de se tourner pour suivre Dieu par la foi en Jésus. Et tous ceux qui acceptaient, on les baptisait, c'est-à-dire on les plongeait dans l'eau pour montrer que maintenant ils sont devenus les proches compagnons de Jésus. Tout comme Jésus l'avait dit, ils ont commencé à faire souffrir et à faire du mal aux proches compagnons de Jésus. On les faisait souffrir terriblement. Il y avait un homme du nom de Paul. Paul partait partout pour détruire l'église de Jésus. Excepté les 12 les plus proches compagnons de Jésus qui étaient dans la ville de Jérusalem, tous les autres proches compagnons ont fui la ville à cause de la souffrance. Mais pendant qu'ils fuyaient, ils amenaient avec eux la bonne nouvelle de Dieu partout là où ils sont. C'est ainsi qu'un des proches compagnons qui s'appelle Philippe arrive dans une ville appelée la Samarie. La Samarie est une ville d'un peuple que les Israélites ne les aimaient pas du tout. Mais à travers Philippe, Dieu chasse les mauvais esprits. Il guérit les boiteux là-bas. Et Philippe annonce la bonne nouvelle à eux. Et beaucoup de gens répondent, non seulement par les miracles, mais ils se répandent, ils laissent leur péché et leur désobéissance et se tournent vers Dieu. Et ils deviennent les proches compagnons de Jésus. Et ils sont baptisés et toute la ville était dans la joie. Dans cette ville, il y avait un homme nommé Simon. C'était un magicien. Il étonnait toute la population locale avec ses pouvoirs. Il se vante et il dit, « Je suis grand et important. » Et les gens disent, « Il est grand, la puissance de Dieu. » Simon aussi a cru à la bonne nouvelle et il est baptisé. Et il suit Philippe et il voit comment Philippe accomplit les miracles incroyables. Alors, en ce moment, les 12 les plus proches compagnons de Jésus qui sont à Jérusalem ont entendu le rapport. Alors, ils ont envoyé Pierre et Jean en Samarie. Quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont vu que les croyants n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Alors, ils ont posé les mains sur eux, ils ont prié pour eux, et l'Esprit de Dieu est venu habiter parmi ces nouveaux proches compagnons de Jésus. Quand Simon a vu qu'ils ont posé les mains sur les croyants et prié et ils ont reçu l'Esprit de Dieu, il dit, « Laissez-moi avoir ce pouvoir pour que dès que j'impose les mains à quelqu'un, que cette personne reçoit l'Esprit de Dieu. Je vais vous payer pour cela. » Alors Pierre lui répond, « Toi et ton argent, allez détruire dans l'enfer, puisque tu penses que l'Esprit de Dieu, on peut l'acheter avec de l'argent. Ton cœur n'est pas droit aux yeux de Dieu. Repends-toi, détourne-toi de ton plan diabolique
et prie le Seigneur pour qu'il te pardonne d'avoir pensé ainsi. Peut-être Dieu va te pardonner. Et Pierre lui dit, je vois que tu es rempli d'une grande jalousie et que tu es esclave du péché. Alors Simon les supplie, priez pour moi, afin qu'il ne m'arrive pas quelque chose de terrible. Pierre et Jean continuent d'annoncer la bonne nouvelle au peuple pendant qu'ils retournaient à Jérusalem. Voici mon histoire. Alors, vous venez d'écouter très bien cette histoire. Vous également qui nous suivez, vous avez suivi cette histoire. Et nous allons passer à la méditation de cette histoire en nous posant des questions. Alors, si vous avez des éléments de réponse ou d'autres questions, veuillez nous les envoyer à travers le numéro qui va s'afficher. Voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Oui? Ce que moi j'ai aimé, quand les apôtres annonçaient la bonne nouvelle, les gens se repentaient. Ok, les gens se repentaient. Nous voyons que les gens menaçaient les proches compagnons de Jésus. Ils sont partis, mais ils sont partis avec cette bonne nouvelle et en parlaient. Très bien. Ils sont menacés, mais partout où ils partaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Oui. Oui. J'aime le fait que Philippe, dans la grande ville, il n'était rien. C'est la nourriture qu'il distribuait. Mais quand il arrive en Samarie, il devient un puissant évangéliste. Il enseigne la parole et c'est des miracles qui s'opèrent. Ça, j'ai aimé. Très bien. Oui. J'ai aimé le fait que les plus proches compagnons de Jésus ont réprimandé Simon qui voulait acheter l'Esprit de Dieu avec de l'argent. Oui. Autre chose que j'ai aimé, c'est l'attitude des plus proches compagnons de Jésus, les 12 qui étaient à Jérusalem. Ils apprennent que la Samarie a reçu la bonne nouvelle. Ils ne sont pas convaincus. Alors ils envoient donc 2 apôtres, 2 émissaires pour aller voir. Et quand ils sont arrivés, ils sont vraiment surpris de la grâce de Dieu. Et ce qu'il fallait compléter, ils ont prié pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. C'était bien. Oui. Je vais dans le même sens pour dire il n'y avait pas une bonne relation entre les Juifs et la Samarie, mais ils ont accepté d'apporter la bonne nouvelle à ces personnes. Très bien. Alors, nous passons à notre question suivante. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Oui. Ce que moi je n'ai pas aimé, c'est le fait que Simon voulait acheter l'Esprit de Dieu avec son argent. Simon voulait acheter l'Esprit de Dieu avec son argent, oui. Oui, je n'ai pas aimé de la façon dont les proches compagnons de Jésus ont été menacés et ils sont menacés par. Et il souffrait beaucoup. Oui, mais dans l'histoire, ce que moi je n'aime pas, c'est la grande réprimande de Simon le magicien. Vous savez, un magicien qui vient à Jésus, il commet une erreur. Moi, j'aurais voulu qu'ils soient un peu plus doux avec lui. Ils ont été vraiment durs avec lui. Yeah. Effectivement, Pierre ne l'a pas raté. En tout cas, Pierre a été très dur avec lui. Vous qui nous suivez également, participez avec nous. Oui, donnez-nous votre avis sur cette question. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Si vous avez aimé quelque chose, certainement vous pouvez ne pas aimer autre chose. Alors vos avis sont les bienvenus. Nous sommes toujours sur cette question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et s'il n'y a pas d'autres éléments de réponse, nous passons à une autre question suivante. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Comment vous voyez Dieu dans cette histoire? en tout cas, Dieu honore ceux qui l'honorent. Simplement pour dire que ceux qui acceptent aller annoncer la bonne nouvelle, Jésus est avec eux, il les équipe et il les surprend eux-mêmes. Dieu honore ceux qui les honorent. Oui. Dieu sauve ceux qui se repentent. Dieu sauve ceux qui se répandent. Effectivement, nous avons vu beaucoup de gens. Dieu permet des fois les souffrances afin que son Église bouge. Par moment, il faut la souffrance pour que la parole de Dieu puisse aller plus loin. Oui? Dieu donne la puissance. Dieu donne la puissance. Alors, Dieu donne la puissance. Oui, j'ai encore une réponse. Oui.
Oui, dans cette histoire aussi, nous voyons que Dieu est sévère avec l'erreur. Dieu condamne le péché. L'Église était naissante et le magicien là a voulu vraiment mélanger l'idolâtrie, la magie avec la bonne nouvelle. Donc je comprends aussi que Dieu est sévère quand les gens veulent mélanger ce qu'on ne doit pas mélanger. Ok. Les amis, les bien-aimés qui nous suivent, vous venez de voir cette réponse, elle est pertinente. Dieu n'aime pas que vous mélangez ce qui n'est pas à mélanger avec sa parole. Alors, quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous n'aimez? Quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans cette histoire? Ici, la première réponse que je vois, c'est que l'homme aime le pouvoir. L'homme aime le pouvoir. Vanté, Ouais. qu'on appelle son nom, qu'on dise que c'est lui le grand. Et il est prêt même à faire sortir l'argent pour En ça. tout cas, Oui, C'est ce que j'allais dire, l'homme corrompt. oui. L'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. L'homme est prêt à aller dans la souffrance. L'homme accepte de souffrir. L'homme annonce la bonne nouvelle. L'homme annonce la bonne nouvelle. oui, l'homme vérifie aussi l'exactitude des informations. Oui, C'est ce que les deux sont venus exact. faire. Très bien. Quoi encore Oui. comme élément de réponse sur l'homme? Nous pensons même qu'il ne peut pas changer, qu'il ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, reçoivent la grâce de Dieu. Oui. Et nous voyons que Dieu peut utiliser aussi n'importe qui oui. pour faire des miracles. Comme il a utilisé Philippe, vous l'avez dit dans la réponse précédente, que Philippe distribuait la nourriture. Mais voilà ici, on a dit qu'à travers Philippe, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc, vous qui nous suivez, restez toujours avec nous et vous aurez encore de belles choses. Nous passons à notre question suivante. Quelle leçon cette histoire vous donne? Quelle leçon vous pouvez tirer de cette histoire qui peut s'appliquer vraiment dans votre vie? Oui? La leçon qui me vient directement en tête, c'est en temps de persécution, je ne dois pas, ou bien lorsque nous sommes menacés, je ne dois pas trouver que c'est l'occasion de se taire avec la parole de Dieu. Je dois continuer de porter la bonne nouvelle partout. Plus vous êtes persécuté, plus vous parlerez de Dieu. Ça, c'est très bien. Ça me fait rappeler d'un monsieur qui était à Véoul qu'on appelle Bartimée. Plus on le presse, plus il crie fort. Très bien. Oui? J'accepterai les reproches afin de changer ma manière de voir les choses. Très bien. Je ne dois pas utiliser la parole de Dieu ou la puissance de Dieu pour échanger avec l'argent. Très bien. Ça, c'est une réponse pertinente. Aujourd'hui, nous voyons pas mal de gens, et ils sont en train de vendre le pouvoir. Oui, pour monnier la grâce de Dieu avec de l'argent. Donc, c'est pas à mélanger. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ce n'est pas à vendre. Oui? La leçon que je tire, je vais faire maintenant confiance à Dieu là où il m'envoie. Je comprends que c'est quand je vais partir là où Dieu m'envoie qu'il va m'équiper là-bas. Ce n'est pas quand je suis chez moi qu'il va m'équiper avant de partir. Philippe est parti en obéissant, mais vraiment Dieu maintenant l'utilise pour faire des choses extraordinaires. Moi aussi je vais partir et c'est sur le champ, sur le terrain que Dieu va m'équiper. Simplement pour dire que notre devoir, c'est d'obéir à aller et le reste, Dieu va faire. Okay. Merci beaucoup, oui. En termes d'annonce de la bonne nouvelle, je ne dois considérer personne comme ennemi. Ennemi ou non, ils ont besoin d'écouter la... Tout le monde a droit à la bonne nouvelle de Dieu. Tout le monde a droit à la bonne nouvelle de Dieu. Frères et sœurs, vous qui nous suivez, bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'entendre que pour la bonne nouvelle, tout le monde a droit à cette bonne nouvelle. Alors, nous voulons vous interpeller également de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Alors, nous poursuivons dans notre série de questions. Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Elle est belle, elle est très intéressante. Comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Oui? Ce que nous allons faire pour ne pas oublier l'histoire, je vais raconter. Raconter l'histoire. Oui? Quelqu'un d'autre a un élément de réponse? Moi aussi, je vais raconter l'histoire. C'est la meilleure façon pour ne pas oublier l'histoire.
raconter l'histoire, raconter et raconter. Plus vous racontez l'histoire, plus vous devenez professionnel et l'histoire reste en vous. Donc, c'est la meilleure façon pour ne pas oublier l'histoire. Il faut bien la raconter. Alors, vous qui nous suivez, nous vous interpellons également à raconter cette histoire à beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité de l'entendre et de suivre cette histoire avec nous. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? Qui pense déjà à quelqu'un qu'il va raconter cette histoire? Moi, pendant que tu racontais l'histoire, j'ai pensé à un charlatan dans notre village. De temps en temps, on se taquine. Et le charlatan, là, dès que j'arrive, je vais lui raconter cette histoire et ça sera encore l'occasion de causer avec lui. Très bien, merci. Oui, qui d'autre pense à quelqu'un? Oui. J'ai un monsieur qui se nomme Baloua. Baloua. Oui, je vais lui raconter l'histoire. Très bien. Petit chef. Oui. Moi, je vais raconter à Adeline. Adeline. Oui. Et il y a une dame qui est venue nouvellement à l'église qui a toujours ses fétiches. Donc, je vais lui raconter cette histoire. Raconter cette histoire à la dame qui est nouvellement arrivée à l'église avec ses fétiches. Très bien. Je suis en train de programmer d'aller dans un milieu non atteint. Je vais raconter cette histoire aussi. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, et merci également à vous qui avez participé à cette émission avec nous. Notre prière est que Dieu vous bénisse et que la prochaine fois encore, on se retrouve pour l'émission suivante. On se quitte sur ce et que Dieu vous bénisse. Bye. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.